Attention, la vidéo que vous allez visionner ainsi que l'ouvrage qu'elle présente n'ont pas été approuvés par le Vatican. Enfin après, on ne leur a pas vraiment demandé dans l'absolu. Eh bien oui, en fait, on est con. Non mais c'est bon, allez-y, faites tourner. Tonight we honor the hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy. Return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy. We'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy. Till you will find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me. Come on again. Are you ready to respect the hero? Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de l'envers de l'écran. Pourquoi spécial ? Parce qu'on va y redécouvrir un jeu de rôle que j'avais déjà créé par le passé, à savoir les Bénis d'année. Le jeu de rôle dans lequel vos joueurs pourront incarner des sorciers et sorcières sataniques et occultistes dans une ambiance sombre et mystérieuse. Mais alors vous allez pouvoir me demander pourquoi ? Pourquoi refaire un jeu de rôle que j'avais déjà fait ? L'argent! Non, pas l'argent. Moi ça marche pas parce que les jeux ils sont gratuits. Mais il est vrai qu'à première vue, quitte à refaire un jeu que j'avais déjà fait, les Bénis d'année, c'était loin d'être ma pire création. Et il y avait largement plus à faire dans mon jeu sur l'ère des cristaux, qui a un univers un peu trop fragile, sur la pensée de la mère, dont le système de narration est beaucoup trop compliqué pour son propre bien, l'atelier des sorciers, qui gagnerait à avoir davantage de détails sur sa magie, ou Changelin, qui a une magie de merde. Pour le coup, les Bénis d'année, c'est quand même un jeu qui avait un sacré potentiel vraiment très peu exploité. Et faut avouer que quand on s'en rend compte, ça devient difficile de passer à autre chose. Enfin ça et le fait que je me sois repassionné pour l'occultisme et que du coup j'avais besoin de me défouler. Et du coup on va pouvoir se replonger dans l'ambiance occulte impie à base de cannibales et de sacrifices humains pour notre plus grand plaisir. Alors c'est parti pour la présentation de la version 2 des Bénis d'année. Mais bon, après on va pas tout représenter parce que ça va vite devenir redondant. Donc si vous ne connaissez pas encore les Bénis d'année, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et en plus comme ça fera plus de vues. Here comes the money. Mais je vous dis que je gagne pas d'argent. Ah ! Un premier point à aborder sur un jeu de rôle sur des sataniques et des occultistes, c'est sans doute de traiter de son système de magie en soi. Ben oui, c'est bien beau d'être une sorcière qui vénère Satan et tout, mais c'est quand qu'on a des pouvoirs. Moi j'aimerais bien mettre ça au clair avant de vendre mon âme au diable quand même. Et à ce niveau-là, la première version des Bénis d'année était pas hyper simple. Jusqu'à présent, les joueurs qui voulaient faire de la magie avaient deux choix relativement réduits. Soit posséder un pouvoir très dur à obtenir auprès de son prince démoniaque, et un nom. Soit mener à bien un rituel à base de symboles représentant chacun des effets du sort visé. Alors je maintiens que c'était un bon système, mais c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de plus accessible. De ce fait, dans cette seconde version des Bénis d'année, vos joueurs, en tant que sorcières, auront accès à toutes sortes de pouvoirs à travers leur prince démoniaque, ce dieu dont ils sont les fidèles et servants. Et les chiens De cette façon, même les joueurs les moins à l'aise avec des rituels pourront avoir accès à une magie pratique et polyvalente. Alors j'ai quand même conservé les rituels, mais comme ce serait un peu chiant à expliquer là, comme ça, sur le coin de la table, je vous propose... les tutos magiques de la magie de Maya Kane. Version 2, 2021, Direction, Apocalypse. 1.2. Faire de la magie grâce à votre prince démoniaque, c'est bien, mais c'est pas toujours pratique. Des fois, on peut vouloir utiliser des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec l'élément de notre prince. Alors, on utilise un rituel qui prend plus de temps, mais qui permet de faire beaucoup plus de choses. Pour faire un rituel satanique dans les Bénis d'année, les joueurs doivent réunir 3 choses. Le nom, qui est le nom d'un dieu ou d'un démon avec des pouvoirs liés au sort,
Un autel qui est un moyen de représenter le rituel grâce à un pentacle, un couteau rituel ou un sacrifice par exemple. Et enfin, une idole, qui est une chose qui permet de représenter un aspect du genre, comme un moulin à vent pour représenter le vent, des bijoux pour représenter la richesse, ou une photo pour cibler le que vous voulez jusqu'à ce qu'il... Avant, il fallait plein d'autels et plein d'idoles et faire des incantations qui riment et qui sonnent bien. Mais maintenant, c'est beaucoup moins casse-couille. Et maintenant que nous avons vu les aspects les plus joyeux de notre univers, il est grand temps de s'intéresser à ses parts plus sombres, mystérieuses et interdites. L'Amérique. Eh oui, même si j'avais trouvé un intérêt à faire se passer le premier Les Bénis d'année en France pour exploiter son côté un peu celtique et breton, païen et tempête, sur un jeu de rôle sur des satanistes. C'est parfait! Mais dans cette seconde version du jeu, nous allons constater que toute l'action va prendre place aux États-Unis. Et pourquoi? Non, bien sûr, il y a 1000 bonnes raisons d'utiliser les États-Unis comme décor. On peut exploiter son rapport à la religion, on peut jouer sur ses origines qui ont grandement opposé les païens au christianisme, on peut bien sûr rattacher les États-Unis à Salem, à la mixité de plein de cultures grâce à la migration, mais c'est pas tant ce qui m'intéresse ici. Et t'as fait toute cette présentation pour nous présenter un truc que tu veux pas présenter? Et t'es un canard qui parle, ainsi qu'un doudou. Et ça te va super bien. Si j'ai voulu se faire passer l'action aux États-Unis, donc, c'est pour l'ambiance que ça apporte à l'imaginaire collectif. Dans les Bénis d'année, non seulement vos joueurs seront aux États-Unis, mais pour être plus précis, ils habiteront la petite ville d'Eastwood, une commune plutôt prospère, mais suffisamment petite pour que plus ou moins tout le monde se connaisse de loin. Et c'est très intéressant pour l'ambiance du jeu. Dans les Bénis d'année, vos joueurs vont être confrontés à des mystères occultes, à des forêts sombres habitées par les esprits et les démons. Et évidemment, ça a vite fait d'évoquer les petites villes américaines typiques telles Twin Peaks ou Gravity Falls. De fait, rien qu'avec ça, c'est déjà très intéressant et cohérent de faire se situer l'action aux États-Unis. Mais à ça va s'ajouter un second choix qui a grandement fait pencher la balance. Mais après ça nous ferait évoquer la troisième grande modification du jeu, alors autant passer directement à ça. Bah oui, vous croyez que j'allais m'embêter à chercher une bonne transition? Non mais attendez, je vais leur faire « Je touche pas d'argent !» Dans la première version des Bénis d'année, l'identité des personnages joueurs pouvait énormément varier. Il n'y avait pas vraiment de mot d'ordre. D'une partie à l'autre, les joueurs pouvaient incarner de jeunes satanistes qui n'avaient pas encore passé leur baptême obscur, ou alors des enfants, ou des vieux de la vieille qui ont des décennies d'expérience. Maintenant, tout le monde est ado. Comme ça, c'est vu de vue. Et quoi de mieux pour représenter l'adolescence que les ados américains? Et les écolières japonaises, mais ça c'est dans un autre jeu. Un peu de la même façon que la petite ville américaine correspond parfaitement au côté occulte et mystérieux qu'on cherche à obtenir ici, le fait d'incarner des personnages adolescents est un très bon moyen de donner une identité forte à vos parties. L'imaginaire collectif plonge les lycées américains dans la sueur des équipes de rugby, dans les balles de promo, le bullying. En France, c'est les universités bloquées par les manifs. C'est notre petite touche culturelle à nous. Mais reste à voir pourquoi faire jouer aux joueurs des adolescents. Quel est l'intérêt, la nécessité qui justifie tout ça? Eh bien la réponse est toute la narration du jeu. Dans les Bénis d'année, vos joueurs vont désormais avoir à se poser deux questions essentielles. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Une question que se posent beaucoup de jeunes adultes. Et est-ce que je vais signer le livre de la bête que se posent les jeunes adultes en école de commerce? Et pour bien aborder ces questions, une des règles du jeu sera que, peu importe l'histoire racontée, vos joueurs, ou leurs personnages en tout cas, vivront leur dernière année avant de rentrer à l'université, de se trouver une formation professionnelle, voire de rentrer dans le monde du travail. Et par extension, à la fin de l'année, devra avoir lieu leur baptême obscur qui les unira pour de bon à Satan. Et à partir de là, vos joueurs vont être obligés de réfléchir d'eux-mêmes à la question. Ils vont avoir envie de savoir qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver à leur personnage, quel avenir va se proposer à eux. Et par extension, ils vont devoir se confronter à ce que vous, maître de jeu, aurez prévu pour leur mettre des bâtons dans les roues, histoire de garder un petit suspense. Et dans le même ordre d'idée, quand tu t'apprêtes à signer un contrat avec Satan, t'es quand même tenté de poser 2-3 questions sur ce que ça implique. Un peu, un minimum. Moi, j'irais quand même voir un conseiller d'orientation, quoi.
et la midi-luve. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me raconter comment se sont passées vos aventures, à me dire si les règles sont clairement expliquées, et bien sûr à aller voir toutes les sources d'inspiration que j'ai recensées dans le PDF du livre. Il y en avait beaucoup trop pour que je les présente toutes ici, mais je suis sûr que même si vous ne prévoyez pas de partie, ça pourrait vous intéresser. Et sur ce, on va pouvoir se dire à très bientôt. Ciao! Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. You got your spell on me, baby.